Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je prépare donc le henné colorant. Donc je vais mélanger du henné châtain caramel avec du henné noir. Donc on a le henné noir de chez Santifolia avec le châtain caramel que j'ai mis dans un gros pot. Donc ici on a notre petit contenant. Hop. Donc toujours un peu au pif. Donc comme vous pouvez constater, j'utilise une cuillère en métal. Sachez que on vous dit de ne pas mettre de métal avec le henné parce que ça fait des mauvaises réactions, mais avec le henné qui contient des sels métalliques. Et comme ce henné est de très bonne qualité et je sais qu'il ne contient pas de sodium picramate, donc de sels métalliques, je me permets donc d'utiliser une cuillère métallique. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe et ensuite on va mettre du henné noir. Voilà, on va dire 2 cuillères et demie. Donc on a à peu près ceci. Donc pour que votre henné soit colorant et qu'il prenne bien, je vous conseille donc de ne rien mettre dedans cette fois-ci. Parce qu'il paraît que même la glycérine végétale, donc qui est un humectant, un hydratant, pourrait empêcher la prise du henné. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait bouillir ici donc de l'eau. Et je vais la mettre petit à petit, donc c'est de l'eau brûlante. Donc j'en mets petit à petit. Et je vais donc mélanger à chaque fois que je vais mettre de l'eau. Donc c'est très simple quand vous préparez un henné colorant. Donc je vous conseille de ne pas mettre d'huile parce que l'huile étant grasse empêche donc la prise du henné vu que ça a un dépôt gras et que ça entoure le cheveu et que le henné gaine le tour du cheveu, bah, ça empêche donc sa prise. Donc je vous conseille de mettre de l'eau très chaude donc pour développer les pigments du henné. Donc là on fait la recette classique du henné, donc le henné qui prend à la base bien et qui doit être préparé donc avec de l'eau très très chaude. Après quand vous faites un henné neutre, donc recette que je vais vous proposer bientôt, vous pouvez y ajouter tout ce que vous souhaitez étant donné que le henné neutre donc ne colore pas. Il a un pouvoir gainant tout comme le henné colorant, mais celui-ci ne colore pas, donc vous pouvez vraiment ajouter tout ce que vous souhaitez. Hop, on va rajouter une nouvelle fois de l'eau parce qu'on a toujours une texture un peu pâteuse. Donc la texture de votre henné ne doit pas être trop liquide ni trop épaisse. Donc elle doit être de la nature d'une purée un peu crémeuse. Donc là j'ai décidé de faire un châtain caramel avec du noir. Parce qu'en fait mes longueurs là, sont de plus en plus cuivrées. Donc j'ai envie de repasser un petit peu, de remettre des reflets donc tout le long de ma chevelure et pour ne pas en avoir que sur les longueurs et pointes. Donc je vais faire en sorte d'avoir vraiment des reflets semblables un peu partout pour pas que ça fasse vraiment l'effet ombrière. Si vous ne savez pas ce que c'est, le ombrière est donc votre couleur de cheveux donc, qui est en général de la plus foncée à la plus claire. Donc par exemple il y a des filles qui vont avoir les cheveux châtains comme moi et qui petit à petit donc, vont décolorer une partie de leurs cheveux et ça va être de plus en plus clair jusqu'aux pointes. Donc elles vont finir avec des pointes blondes platine par exemple. Donc ici on a toujours une texture un peu caca. Donc hop, on va en remettre. Donc pour celles qui détestent l'odeur du henné ou qui ne l'apprécient pas tout simplement, peuvent ajouter les huiles essentielles de leur choix. Donc peu importe, c'est vous qui vous voyez, donc en fonction de celles que vous préférez ou celles qui sont comme moi, pas forcément dérangées par l'odeur, peuvent laisser le henné tel quel.
Donc là, dès que j'aurai terminé la préparation, donc je vais le laisser refroidir un tout petit peu quand même pour pas m'ébouillanter le crâne. Donc je vais m'humidifier les cheveux. Je vais les essorer un petit peu avec la serviette et appliquer donc le henné tout de suite par-dessus, étant donné que la chaleur développe les pigments. Donc c'est le meilleur moment pour le mettre. Et je vais le laisser poser donc sous cellophane toute une nuit. Donc je vais l'appliquer partout, donc selon la méthode que je vous propose dans l'une de mes autres vidéos. Et je vais donc cellophaner et dormir avec une serviette sur mon oreiller au cas où ça dégoulinerait. J'ai mis donc mon vieux t-shirt, très large, pour cet effet, étant donné que le henné colore, voilà. Sinon, j'ai beaucoup de questions au sujet du henné qui me reviennent. Est-ce que le henné abîme les cheveux comme une coloration chimique? C'est une question qui m'énerve, parce que j'y réponds à chaque fois, et c'est une question qui revient tout le temps. Le henné n'a rien à voir avec les colorations chimiques. Le henné entoure le cheveu, tandis qu'une coloration chimique soulève les écailles et dépose la couleur à l'intérieur du cheveu. Ce qui fait donc que le henné est un soin, ça n'a vraiment rien à voir, c'est un soin colorant ou un soin neutre en fonction du henné que vous utilisez. Donc ça n'a vraiment rien à voir, ça n'assèche pas les cheveux comme les colorations chimiques, c'est vraiment un soin. Donc il faut vraiment faire la différence entre les deux qui n'ont vraiment rien à voir. Du moment que votre henné est bien sûr de très bonne qualité. Voilà pourquoi je vous conseille à chaque fois les marques Aromazone, Santifolia et Henné Indigo et compagnie. Bon, encore un tout petit peu et ce sera parfait. Donc voilà enfin la vidéo classique vraiment de comment préparer son henné colorant, mais de façon très très facile. Il n'y a pas plus basique que cette recette, donc tout simplement le henné avec de l'eau très très chaude qui vient de bouillir. Comme ça vous êtes vraiment sûr d'avoir le résultat du henné en lui-même, parce que si vous ajoutez ne serait-ce qu'un yaourt, un œuf, de l'huile, et ben ça risque de ne pas faire prendre le henné. Donc voici la texture que vous devriez avoir. Donc une texture mi-crémeuse, mi-liquide. Bon, ça peut faire penser à de la bouse de vache, je suis d'accord avec vous. Ça sent pas très très bon pour certaines, je suis d'accord avec vous. Surtout le henné noir qui contient de l'indigo et qui sent pas forcément très très bon. Mais dites-vous que c'est un soin et que c'est pas à faire forcément tous les jours ou toutes les semaines. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à très bientôt donc pour une future vidéo donc sur la préparation du henné neutre et encore bien d'autres surprises que je vais vous proposer. Voilà, donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les filles!